Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Retry Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le récap du jour 3 sur mon compte en free to play, donc plus exactement avec 2 € mais bon voilà. Donc on va aller voir tout ça comme d'abord avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner et merci de me soutenir, ça m'aide énormément et à continuer mes vidéos. Donc c'est parti, on va commencer comme d'habitude, voilà, on va regarder mon niveau, donc j'ai pas mal monté en vrai, je suis level 26 donc c'est cool. Ensuite, on va aller directement dans événements. Il n'y a pas non plus grand chose à dire, si ce n'est que j'ai fini le premier captcha là par rapport à cet événement. J'ai pu le compléter une fois et là j'attaque le deuxième. Donc en vrai c'est très important à faire parce que ça donne pas mal de récompenses. Et si vous avez un petit point rouge, c'est normal parce qu'il faut cliquer ici. Voilà, vous avez ça à récupérer, donc il est possible que vous ne l'ayez pas récupéré. C'est pour ça que vous avez un petit point rouge en fait, tout simplement. Donc voilà, ici il n'y a rien à dire. Là du coup forcément le 7e jour de connexion qui va me permettre de faire des petites invocations. Et vous allez voir que j'ai été pas mal chanceux sur les invocations. Ensuite, l'événement de 7 jours, bon là j'avais tout terminé au 3e, là bon pour le 4e ça a l'air d'être tranquille. Ok, voilà. Ensuite ici, j'ai atteint le level 25, donc j'ai pu récupérer ce petit cadre, voilà, qui fait plaisir. Et level 30, le petit cristal parfait qui va faire plaisir. J'avais pas vu qu'on pouvait récupérer 5000 de monnaie universelle, donc ça veut dire qu'on peut récupérer un doublon dans la boutique, on va en parler juste après. Ça par contre je l'avais pas vu, c'est intéressant. Ensuite, poursuite mortelle, on verra ça ailleurs. Arène du sommet, on peut voir que j'ai commencé à faire l'arène du sommet et tout, j'ai pas mal monté parce que c'est vrai que j'avais pris pas mal de retard vu que j'avais pas refilé les premiers jours, mais là hier j'ai décidé de refiler et j'ai monté d'un coup, donc ça fait plaisir. Ensuite, au niveau de la charte des liens, du coup, hop, on va aller dessus. On peut voir que j'ai pas mal avancé, vraiment. Donc ici, on peut voir que, vaincre le brevateur difficile, ça, je peux le faire facilement. Je pense que je vais le faire parce que, en vrai, là, je peux récupérer vraiment beaucoup de récompenses, je pense, ici. Et en plus, j'ai ces matériaux-là. Donc je pense que je vais lancer de le brevateur x6 et tout. Et en plus je suis pas maxé en stamps, donc ça va. Destin d'Animus, on peut voir que j'ai tout complété ici, donc il me manque du coup à monter Liane niveau 45 pour continuer à récupérer les récompenses. Ici, voilà, ça monte petit à petit. Donc là, je vois qu'il faut faire des petits trucs simples, donc je pense que je vais le faire parce que c'est pas non plus compliqué. Pareil, je pense que là, aujourd'hui, je vais me concentrer sur ces défis pour récupérer un maximum de récompenses. Ici, j'ai toujours pas consommé du coup parce que vous allez voir, j'ai fait de l'arène, mais je garde du coup mes jetons pour prendre un fameux cristal parfait, voilà, par rapport à l'arène. Donc là, je vais bientôt pouvoir l'avoir. Hop, voilà. Et voilà à peu près pour tout ça. Boutique, on va faire un tour parce que j'ai des choses à dire. Hop, ici, par rapport à la guilde, voilà à peu près ce que j'ai pris. Donc j'ai pris les invocations, j'ai pris le truc rouge, j'ai pris les fragments. Avant le reset, faites attention parce que le reset, du coup, c'est aujourd'hui. Enfin, exactement ce soir. J'ai récupéré ça parce que j'ai besoin d'améliorer, du coup, les personnages. À mon avis, je pense que je vais prendre ça. Tous les jetons que je vais avoir aujourd'hui, je vais prendre ça parce que en vrai, ces pièces-là sont très rares et j'ai remarqué qu'avec la guilde, vous pouvez récupérer 1 million de jetons Etheria, c'est vraiment pas dégueulasse en vrai. C'est pas dégueulasse, donc je pense que ça va être toutes les semaines important à prendre. Donc vous avez ça qui est très important à prendre, vous avez ça qui est très important à prendre, et sinon le reste ça dépend de vous. Si vous voulez améliorer un personnage en étoile, si vous voulez des invocations à la place, parce que c'est vrai que les invocations c'est quand même important à prendre, ou voilà. Voilà, donc on peut voir que du coup on a débloqué quand même pas mal de récompenses du coup. Donc ça nous permet de prendre plus de trucs. Au niveau de la boutique d'invocation, j'ai pris du coup le cristal parfait. Voilà, j'avais assez par rapport à toutes les invocations que j'ai fait. Et je pense que je ne prendrai rien d'autre. J'attendrai le reset. Et au prochain reset, j'attendrai de recumuler 3000 pour reprendre un cristal parfait. Voilà. Donc voilà, ensuite la boutique d'arène, vous pouvez voir que je suis à 6700, on va aller voir de toute façon après. Il me faut 7500 pour du coup récupérer le cristal parfait et le reset c'est aujourd'hui. Donc il va falloir que je monte du coup, je vais faire mes tickets PVP et si je vois que j'ai pas eu assez, du coup je vais tout simplement refiler un peu pour récupérer les 7500 quoi. Voilà. Donc voilà, ensuite ici je vais récupérer 5000 de pièces, donc ça va être cool. Je vais peut-être les garder sur le long terme, je verrai bien ce que je vais monter sur le long terme. Pour l'instant c'est pas une priorité, parce que je sais pas, peut-être plus tard au niveau des Dark Light on va avoir une Lily, un Heinrich et tout, donc ça peut être intéressant. Et après ça dépend aussi de votre compte, vu que vous allez faire des invocations, ça se trouve que admettons vous chopez 10 Lily sur votre compte, vous allez pas prendre une Lily dans la boutique, c'est mieux d'attendre un peu, je pense, pour moi en tout cas.
Donc voilà. Ensuite, vous avez la boutique d'Anima. En vrai, c'est pas non plus... en vrai, ça donne envie de maxer quand même un personnage SR, quoi. J'avoue que Grey... Après, c'est qu'une fois... Je me tâte un peu, j'avoue, ici, là. Même si c'est juste des personnages SR, on va les avoir sur le long terme. J'avoue que, bon, c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, ensuite on va aller tout simplement, voilà, en haut, bon, il n'y a rien à redire. Ici j'ai gardé ça, bon, j'avoue que j'en ai utilisé 2. Voilà, j'en ai utilisé 2 parce que je voulais rattraper un peu mon retard. Et après ici, j'avais utilisé tous mes cristaux hier. Je pense qu'il y a peut-être moyen que ce soit à peu près l'avant-dernier jour où j'utilise mes cristaux, parce que ça en utilise quand même pas mal. Et je préfère garder des cristaux pour l'event x2 qui va arriver. Bon, bien évidemment, le but c'est quand même de débloquer l'enfer 4 avant que l'event x2 arrive. Pour du coup, et Pandemonium pour du coup farmer un maximum. Même si je pense que le Pandemonium ça va être un peu compliqué, parce que bon voilà. Ensuite, on a le cristal d'Hydra. Bon, voilà, il n'y a rien à dire. Là, j'ai 2 millions de jetons Etheria, donc j'ai dépensé. J'essaye de pas trop dépenser, mais à des moments, j'étais obligé, bon, pour essayer de monter un peu ma puissance. Mais ça va, j'en ai 2 millions, ça va encore, mais ça peut partir très vite, donc il faut que j'arrive à économiser un peu plus, quoi. Il faut que j'en ai plus. Ensuite, au niveau des Animus, on va aller regarder ça. Animus, allez, s'il te plaît, tu peux le faire, le jeu. Apparemment, ça freeze. Voilà, nickel. Donc, oui, que des L-Kit, bien évidemment. Petit bug visuel. Donc, au niveau de Malian, on peut voir qu'elle a pas mal monté au niveau des dégâts. Elle a 50% du coup de Tocrit et au niveau du coup alors c'est du dégât crit, voilà, 61% en plus. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. On va aller regarder directement son stuff. Hop, voilà. J'ai des sets offensive et fauche. Et vous pouvez voir que j'ai débloqué, je commence à débloquer les mythiques parce que j'ai réussi à faire le cauchemar. Pareil, on va aller voir juste ça juste après. Je l'ai pas mis partout parce qu'en fait, j'ai remarqué que en vrai de vrai, c'est pas si important en fait d'améliorer les équipements mythiques. En vrai, je pense que c'est important d'améliorer les équipements légendaires, mais une fois que vous avez amélioré les équipements légendaires, je pense que le stuff mythique, vous pouvez le skip, hein. Ça rapporte pas non plus des stats énormes. Quand on le regarde par exemple par rapport ici, on peut voir que je sais pas si j'ai un autre équipement qui est à peu près... attends, on va prendre plus la comparaison d'équipements, voilà, comme ça par exemple, et là j'ai un mythique. Donc là ça me donne... Bon, après les PV c'est un peu différent. C'est un peu différent. Malheureusement j'ai tout augmenté, donc on va regarder sur mon Grey. Mon Grey, je pense qu'il a des modules un peu plus... Au pire là. Donc là on a un niveau 9. Est-ce que j'ai un mythique niveau 9? Pas du tout. Pas du tout. Bon bref, tout ça pour dire que ça ne rapporte pas non plus beaucoup de stats au niveau de l'attaque par exemple. Ça peut rapporter quand même 500 de stats au niveau des PV et tout. Mais je pense que c'est pas ça qui va vraiment faire la différence. C'est plus vos shells qui vont au niveau des bonus que vous allez avoir. Si par exemple vous avez le bonus légendaire, par exemple, ici... je ne sais plus c'est sur qui. Ah oui, c'est sur Enrich. J'ai droppé comme ça direct le label d'acier avec ça. Attaque augmentée de 20%, ça régale. Du coup, ça va faire une grosse différence. Voilà. Et quand vous montez les shells aussi, ça monte pas mal vos stats, hein. Ça, là, comme vous voyez, ça donne 219, de la dev, de la vitesse et tout. Faut quand même que je fasse attention parce que j'ai pas mal... j'ai remis à niveau depuis que j'ai débloqué les légendaires. Maintenant, je vais rééconomiser ces pièces-là parce que c'est vrai que je n'ai dépensé pas mal et je souhaite les économiser un peu. Là, je suis plutôt pas mal. Je risque peut-être vite fait d'améliorer pour une riche cette tabelle d'acier le level 30 et de remplacer si jamais j'ai des meilleurs trucs comme ça. Voilà. Au niveau... Ah ouais, comme vous pouvez voir, j'en ai monté des niveaux 15 parce que je trouvais que c'était plus intéressant d'améliorer niveau 15 que d'améliorer des mythiques niveau 12, parce que je compte pas les améliorer niveau 15 en fait, les mythiques, enfin même si je les fais là, je préfère quand même améliorer ceux-là niveau 15 que d'améliorer les mythiques niveau 12 parce qu'ils rapportent plus de stats et en plus de ça, ça coûte moins cher. Enfin, ça coûte moins cher. À calculer, mais d'après ce que j'ai vu, ça a l'air de coûter moins cher. Ensuite, habilité, au niveau de ses compétences, on peut voir que j'ai tout débloqué, donc level 4. Donc ça te permet déjà d'augmenter pas mal les dégâts comme on peut le voir, et d'améliorer le compteur de tours ici. Là, ce serait bien que j'arrive à choper le dernier, comme ça au moins elle sera maxée. Dans tous les cas, je compte la reset plus tard et monter plus Unrich par la suite. Mais pour l'instant, j'en profite, voilà, le temps que il nous reste encore 3-4 jours par rapport à l'événement. Donc je la monte au maximum, j'essaye de farmer un maximum de terre-maton, et une fois dès que j'aurai farmé tout ça, voilà, je vais l'enlever et je vais mettre Enrich à la place.
DPS et je vais en profiter pour toutes les ressources que je vais avoir en supple. Je vais les mettre sur Grey pour avoir un deuxième DPS et tout. Grey, en plus, il passe un peu partout, donc c'est cool. Donc il va faire assez de dégâts. Il va être pas mal, quoi. J'ai vu que ce personnage-là était très intéressant pour Doki Doki, donc je réfléchirai à la monter. Peut-être que je ne montrerai pas forcément directement ses compétences, mais je lui mettrai des bons modules et tout. Je pense que je vais mettre tous les restes des modules, en gros, où je vais tout simplement mettre ouais, je vais tout simplement glisser le stuff sur un autre personnage et voir ce que ça donne, quoi. Donc à voir, mais en tout cas, j'ai vu qu'apparemment elle était intéressante sur Doki Doki. Donc je vais voir ça. Et même, j'ai plein d'autres personnages comme elle à monter qui peut être intéressante sur Doki Doki. Donc voilà. Après, il faut pas que je parte sur trop de personnages, sinon ça va être galère. Là, mon objectif, c'est de monter Liane 6 étoiles pour avoir un maximum de DPS et aussi par rapport à ses défis, parce que ça va demander de la monter 6 étoiles. Donc voilà, par rapport aux Animus, donc je vous laisse, j'ai rectifié certains trucs, là j'ai mis de la précision pour Enrich, et de la def pour qu'il puisse tanker un minimum par rapport au PVE, parce que c'est vrai que le boss Terramaton et tout, il tape. Ici pareil, j'ai mis de la précision, mais j'ai mis aussi des PV de la def pour qu'elle tank, quoi, hein, tout simplement. Donc un peu de précision, mais il faut qu'elle tank aussi par rapport au PVE, parce que mon objectif c'est de farmer le plus rapidement possible le contenu PVE. Ensuite, on a du coup Kraken que je transfère, où je transfère mes modules de Enrich sur Kraken pour du coup qu'ils puissent bénéficier, voilà. Donc généralement Enrich je l'utilise pas sur Doki Doki et j'utilise Kraken, voilà. Après je peux peut-être essayer de mettre un autre stuff, donc là c'est quand même très important sur Doki Doki, peut-être mettre Freya, les stuffs de Freya sur Kraken, comme ça j'utilise Kraken, voilà. J'essaye de pas trop mettre de stuff sur tous les personnages, en gros je glisse des stuffs sur les uns sur les autres pour du coup éviter ça. Si jamais vous avez des trucs de sauvegarde, là admettons sur mon Kraken là, si vous voulez sauvegarder, admettons vous avez des équipements, vous cliquez sur sauvegarder, vous faites soit le +, pour recréer une sauvegarde, ou soit vous allez écraser une autre sauvegarde, voilà, comme on peut le voir ici. Et si vous voulez récupérer du coup un set, là on peut en voir que j'ai, hop, voilà, je quitte si jamais pour que vous compreniez bien. Du coup, hop, je reclique là, je ne clique pas sur sauvegarder, mais je vais directement sur un équipement, et si par exemple je veux, hop, récupérer le set de Enrich, hop, voilà, et il a récupéré tout le set de Enrich. Si je veux qu'Enrich récupère le stuff, hop, je vais tout simplement ici, il est où? Il est sur Kraken, je fais remplacer, hop, et je récupère le stuff. Voilà à peu près pour tout ça. Sinon, voilà, Sania, je l'ai un peu monté au niveau de ses niveau 12, certains trucs pour justement qu'elle soigne un maximum. Même si je ne suis pas encore satisfait de ses soins, là on va pouvoir voir qu'au niveau de sa compétence, ici, j'ai amélioré celle-là pour augmenter les soins de 18%. Je pense que je vais essayer d'améliorer ici pour augmenter les soins de 20%. J'ai aussi amélioré du coup le passif ici pour du coup améliorer les soins de 13%. Et là j'imagine que ouais, on peut augmenter les soins de 14%. Donc ça va être un objectif aussi pour soigner un peu plus avec Sania, quoi. Voilà, après mon objectif aussi c'est quand même de monter aussi les skills là de Grey. Donc j'ai quand même pas mal de choses à faire au niveau des ingrédients pour les SR. Voilà, pour l'instant, voilà. Après par la suite, oui, j'ai monté Kraken, c'est vrai que je l'ai pas vu, mais je l'ai monté ici. Et mon objectif c'est de débloquer ça pour gel plus souvent et faire Doki Doki plus facilement. Donc voilà par rapport au personnage que je me concentre. Et après par la suite, je verrai si je vais reset un personnage. Sania, en vrai, je vais avoir Linglou. Il y a peut-être moyen que je reset par la suite Sania pour du coup remplacer par Viper. Ah ouais, mais après, mais Linglou va remplacer Sania dans tous les cas. Et je remplace Sania par du coup Viper pour du coup monter Viper tout simplement. Parce que c'est vrai qu'il va être très important pour le plomb démonium. Voilà à peu près pour tout ça. Sinon le reste, il n'y a pas eu trop de différence. Hop, on va aller dans inventaire. Comme d'hab, on va faire un petit récap. Donc on peut voir que j'ai débloqué, je commence à débloquer du mythique. Au niveau des shells, on peut voir que j'ai commencé à débloquer du coup du légendaire. Matériaux, voilà, il n'y a pas grand chose non plus à redire. Consommables, voilà. Donc 5 invocations, donc j'ai pas les 10. Au niveau des constellations, donc vous pouvez voir tout ce que j'ai à peu près. Donc j'ai pas mal de constellations quand même, qu'il faudrait que je mette et tout, mais que j'ai pas mis. Donc ça peut être intéressant pour Dina, voilà, Viper que j'utilisais plus tard, Marvel qui peut être intéressant aussi, mais que je vais pas directement monter. Voilà. Et les fragments par rapport à la guilde, donc pensez à récupérer par rapport à la guilde pour du coup les cristals parfaits.
Donc voilà par rapport à la boutique. Maintenant, quête, on verra ça après. Commission, non. Charte des hyperliens. Invocation. Ok. Et défi. Hop, on va les regarder du coup dans défi. Et c'est vrai que j'ai pas fait un récap des personnages que j'ai droppés sur ma box, pas grave, on va y retourner juste après. Donc au niveau du défi, on a du coup la poursuite sinistre, où j'ai réussi à du coup faire Fabian. Donc j'ai un peu galéré, mais après par la suite ça allait. Donc la compo que j'ai utilisée c'était donc de souvenirs Lian, Henrich, Kloss et Freya. Voilà. Et full DPS et c'est passé. Donc si jamais vous voulez une compo. Et là j'attends le level 28 pour pouvoir débloquer la suite. Et moi le plus important c'est de débloquer ça là pour avoir les rouges et pour avoir les stuffs enfin sur les personnages là. J'attends que ça. Je veux que ça. Là pour l'instant c'est mon objectif. Même si je crois que c'est level 31 pour atteindre ça, donc j'ai un petit peu le temps. Après, je vais peut-être débloquer ça aujourd'hui parce que je suis quand même level 26, donc j'ai pas mal monté. Puis voilà. Ensuite, au niveau de la zone exclusive, si ça veut bien, ça a carrément bugué. J'ai du coup débloqué le niveau 25 qui m'a permis de faire du coup le cauchemar. Donc j'ai réussi le terreur maton, du coup cauchemar 2, et je suis pas loin de réussir le cauchemar 3 et tout. Donc je sais pas si je peux vous montrer et tout par rapport à ma team que j'utilise. C'est dommage qu'ils affichent pas la team ici en bas qu'on utilise. Bon bref. Ah mais c'est peut-être parce que je n'ai pas réussi le cauchemar. Ouais non, pas du tout. Pas du tout. En tout cas voilà, j'utilise Allez, je vais vous montrer vite fait quand même la team que j'utilise. Donc voici la team que j'utilise. Donc elle est bien différente de celle que j'utilisais pour le Cauchemar 2 parce que au lieu d'utiliser Sania par rapport au Cauchemar 2, j'ai décidé du coup de mettre une team full DPS. En gros, j'ai décidé aussi sur Lian de enlever un module taux critique pour du coup descendre un peu en dessous. Mais vu qu'on a Henrich qui permet d'augmenter le taux critique et on a du coup Grey qui permet d'augmenter le taux critique, il n'y a pas de problème là-dessus. Du coup, j'ai un deuxième DPS d'ailleurs par rapport à ça qui est Grey. Il faudrait que je le monte un peu plus en DPS parce que là, ces modules sont pas terribles. Voilà. Et puis voilà, tout simplement. Ensuite, on a Kloss pour les debuffs qui va permettre justement au boss de faire moins de dégâts. Freya qui va mettre un bonus de défense qui va permettre justement de tanker plus, de mettre aussi un bonus d'attaque. Enfin bref, la team, elle est bien. Je suis pas loin de le réussir, mais il manque un peu de DPS sur ma Liam, donc c'est pour ça que je vais la monter en niveau 6 étoiles et tout. Et ce serait bien que je débloque aussi l'échelle niveau, de rareté rouge. Comme ça me permettrait de me débloquer tout. Et je pense que même avec l'échelle rouge, il y a peut-être moyen que je puisse faire directement l'enfer dès que je le débloque. Mais je crois que l'enfer, on le débloque à partir d'un certain niveau. Là, malheureusement, je peux pas le voir vu que je l'ai toujours pas... Ah, bah si, on peut. Niveau 35. Donc, il y a le temps. Il y a le temps, on n'est pas pressé. Et puis voilà, j'ai quand même déjà débloqué le Cauchemar 2. Là où je vais galérer un peu plus, c'est Doki Doki. Je suis actuellement Cauchemar 1, il faudrait que je trouve une team, une méthode. Bon, comme je vous ai parlé, j'ai quand même pas mal de persos qui peuvent être intéressants sur Doki Doki. Donc je vais monter ça et je vais regarder si je peux pas faire une team incroyable pour le faire tout simplement. Bon, par contre, le Cauchemar 1, j'ai dû le faire en manuel parce que malheureusement, Kraken n'utilise pas forcément son ulti toujours au bon moment. Donc forcément, il faut... t'as pas le choix de jouer en manuel, quoi. Donc voilà. Et je pense qu'il y a peut-être moyen que je réussisse le Cauchemar 2 dans pas très longtemps. Il faudrait que je regarde justement pour une team que je peux utiliser, que je dois monter. Mais après, je dois aussi avoir les ressources, donc c'est un peu galère. Voilà par rapport à Doki Doki, Aurora, donc qui va se débloquer aujourd'hui, elle va se débloquer, du coup je vais pouvoir la farmer, donc ça va être cool. Donc il va falloir que je pense aussi à faire une team Aurora, donc je vais voir ce que ça donne ma team par rapport à ça. Donc voilà par rapport à tout ça, tac, maintenant on retourne en arrière et on va tout simplement aller regarder, maintenant les enquêtes, post avancées, donc vous voyez que je suis 19, j'ai pas mal, j'ai tout fait, voilà, donc j'attends de débloquer la suite par rapport au niveau. Ici, post avancé, j'ai quasiment tout fait en Cauchemar 3, il y a juste le bleu que j'ai pas fait, je l'ai pas fait en Cauchemar 3 lui ? Ah d'accord, normalement je suis censé le faire facilement. My bad. Donc je vais le faire aujourd'hui. Et celui-là qui était un peu plus galère, vu que j'ai beaucoup de personnages verts, je prenais plutôt cher, mais je pense qu'aujourd'hui je peux le réussir facilement. Voilà. Ensuite, tac, on a l'écho par rapport à ici. Donc je suis bloqué ici.
Donc je pense que dans tous les cas, là je pense que maintenant je peux le faire en vrai. Faudrait que je teste parce que j'ai pas mal monté mes personnages, j'ai monté leur stuff et tout pour qu'ils tankent un peu plus. Parce que c'est vrai que depuis hier soir, j'ai regardé les stuffs de mes persos, je voyais des stuffs level 3, level 6, je dis bon, il faut peut-être que je respecte un peu plus mes personnages pour qu'ils tankent un peu plus parce qu'ils prenaient cher sur le cauchemar. Et du coup ça m'a permis de faire le cauchemar 2 et ensuite par la suite, bon bah je suis à 2 doigts de réussir le cauchemar 3 quoi. Voilà, ici il faudrait que je progresse et il y a quand même pas mal d'artefacts. Enfin, de trucs intéressants à aller chercher. Donc là, je peux voir qu'on peut avoir du mythique là. Donc normalement, je suis censé réussir ici. Donc il faut que je regarde comment faire. Et puis voilà. Et il faudrait que j'essaye de progresser parce qu'il y a quand même pas mal de récompenses intéressantes à aller chercher. Ok, au niveau des théâtres déco, hop, on va cliquer dessus si ça veut bien rejoindre. Donc j'ai réussi à faire un A avec un mec hier. Donc j'ai rejoint, j'ai fait matchmaking, on a fait un A, voilà. Même si j'ai beaucoup de personnages de type rouge. J'ai fait le même score que lui lorsqu'il avait des personnages de rouge contre le type vert. Donc je pense qu'on aurait fait plus de score si j'avais mis ma team sur le vert. Et je pense que ça aurait été doublé. Enfin bref, voilà, ça aurait été incroyable. On aurait pu peut-être faire un S. Malheureusement, bon, il voulait rester sur ça. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc voilà, surtout que moi j'ai beaucoup de persos verts. Donc généralement j'essaye de partir sur le bleu par rapport à ça. Ensuite, vous pouvez voir voilà, les rangs A. Ensuite, j'ai débloqué la braise que je n'ai toujours pas faite. Donc j'attends un petit peu, mais je vais commencer à le farmer quand même. Il y a quand même des ressources vraiment, vraiment intéressantes à aller chercher, donc je vais le faire aujourd'hui. Mais voilà, par rapport à ça. Donc, important quand même pour la progression de vos personnages. Au niveau du jeu cubique, j'arrive à le finir tous les jours. L'histoire de Chell, je vais aller le faire aujourd'hui. Donc j'ai pas mal eu de chance dessus. Parce que le premier jour, j'ai pas pu le faire. Du coup, en 2 jours seulement, j'ai récupéré 6 pierres comme ça. En même temps, j'optimise tout, j'essaye d'utiliser mes dés comme ça. Dès que je vois que j'en ai 2, j'en fais un pour aller ici. Et ensuite, j'utilise mes dés là pour essayer de progresser un peu plus. Et dès que je vois que je me rapproche de la case pour récupérer ça, j'utilise un dé justement qui permet de choisir la position. Donc voilà, donc mon prochain objectif ça va être de prendre ça parce que c'est vrai que je prenais ça pour l'amélioration des personnages 5 étoiles. Là maintenant c'est Liane que j'ai envie de monter 6 étoiles, donc je vais prendre ça aujourd'hui si possible, si j'arrive à avoir assez. Sinon ce sera demain, c'est pas grave. Donc voilà. Et dans tous les cas j'aurai d'autres personnages à monter 6 étoiles tels que Enrich et tout. Voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite, on n'a plus rien à dire ici. J'avais dit que je regarderais les Animus à nouveau avec vous, parce que j'ai débloqué des nouveaux personnages, comme vous pouvez le voir, c'est Lynx. D'ailleurs, j'ai même pas cliqué dessus, malheureusement. Je l'ai eu. Elle peut être intéressante en PVP, voilà. J'ai vu beaucoup de monde qui disaient qu'elle était nulle, mais moi je la trouve très, très intéressante par rapport à certains trucs pour le PVP. Après, maintenant, faut faire la mettre parfaitement dans son set et tout, et avoir la bonne team, j'imagine, qui joue bien avec elle, mais elle peut être très forte. Sinon, Doki Doki, bon, c'est vrai que je l'ai. Et j'ai eu un autre personnage d'Arcane Light. C'est fou quand même, hein. J'ai un sacré compte en free-to-play. Malheureusement, j'ai pas eu Lily encore, et moi, je voulais absolument Lily. Et c'est vrai que jour 2, je vous l'ai pas dit, mais jour 2, j'avais obtenu un doublon sur Heinrich. J'ai eu un doublon. Donc au total, sur mon compte, j'ai eu 4 d'Arcane Light en free-to-play. C'est énorme, même si il y en a que 2 il y a que Enrich que j'utilise, quoi. Voilà. Ceux-là, ils sont sur mon compte, mais plus tard, ça peut être intéressant, elle, de l'avoir pour la team Dot. Et ensuite, Doki Doki, je sais pas trop comment je pourrais l'utiliser. Je crois qu'elle est forte sur Doki Doki, logique, mais faudrait que je regarde. C'est vrai que je me suis pas trop renseigné. Donc voilà. Ensuite, au niveau des animus que j'ai du coup eu, et je crois qu'on a déjà tout dit. Ah non, on a l'Union, le royaume et tout. Donc l'Union, ça monte plutôt vite. Donc si ça veut bien, hop, allez, s'il te plaît, charge. Donc l'Union, je crois qu'on est monté niveau 7 hier. On est niveau 8, très bien. Avant de me déconnecter et tout, on était niveau 8. Alors le truc à faire, je pense, qui serait intéressant dans la guilde, c'est que tout le monde, donc quand on fait par exemple à l'assistance de l'Union, hop, tout le monde par exemple, déjà vous donnez à vous, voilà, histoire au moins d'avoir ça. Et ensuite vous donnez à une personne. L'objectif pour moi serait que tout le monde par exemple soit à 2. Un peu dans tout.
Et puis voilà. Bon bah là pour l'instant il n'y a pas trop d'ordre et tout. D'ailleurs je vais donner ça. Quête hebdomadaire, j'ai bientôt tout fini. Donc ça il faut que je fasse encore 4 zones terrormaton, comme ça je finis ça. Je vais farmer les shells aussi épiques pour au moins finir cette quête aussi, qui va me permettre de donner de l'XP à la guilde. Et accumuler les rangs d'expédition, il va falloir que je fais pas mal le boss pour du coup valider ça, et comme ça au moins ça va être tranquille. Par contre celui-là il est vraiment plus dur. Je me rends compte que pour valider la quête j'aurais dû faire du coup le précédent, le rouge, parce que je faisais des très bons scores et tout. Donc je suis limite un peu dégoûté de devoir faire les scores ici. Donc j'essaye de monter ma team et tout, mais c'est pas évident. Hein. Celui-là il est pas évident. Au niveau du classement, je suis du coup ouais, voilà, 6ème, j'étais 3ème hier, mais j'ai fait 32,8. Après j'ai pas joué aujourd'hui, donc je vais pouvoir monter mes teams et tout, mais c'est vrai que j'ai tendance à galérer. Généralement j'ai remarqué que ceux qui font le plus de dégâts c'est ceux qui ont Massia en fait. Hein. Massia il apporte vraiment un DPS énorme sur celui-là, sur ce boss là. Donc voilà, si jamais dans la guilde vous regardez cette vidéo, mettez des Massia en support là. D'ailleurs pour ceux qui le savent pas, vous pouvez mettre des personnages support juste ici en cliquant en bas là à droite, et vous pouvez mettre vos personnages support qui vont être utilisés par les autres joueurs. Voilà par rapport à tout ça. Ensuite, hop, je vais retourner en arrière. La boutique, on en a déjà parlé. On a parlé maintenant, on a tout dit. Maintenant dans l'alliance, il n'y a plus rien à dire. Ensuite, hop, on va aller donc dans le royaume de l'arène. Voilà, dans le royaume de l'arène. Éthérène, et comme je vous l'ai dit, vous avez vu que j'ai fermé pas mal de jetons. J'ai refill 10 fois hier pour du coup monter pas mal. Rapport de combat. Ok. Défense échouée. Bon, toi je te retiens. Je te retiens. Ok, bon, dans tous les cas, je vais faire mes attaques ce soir pour du coup essayer de récupérer du coup dans la boutique le cristal parfait. Et dès que j'ai le cristal parfait, après je pense que je vais arrêter de refill. Je pense que j'ai même pas besoin de refill là. J'ai juste à faire les 5 tickets et j'ai l'ingrédient. Voilà. Et je pense que en vrai j'ai monté assez vite parce que de base j'étais bronze 1 et je suis monté argent 2. Donc ça m'a permis vraiment de récupérer pas mal de récompenses. Et je pense que si vous êtes argent 3 ou or, vous avez votre cristal parfait. Voilà. Si vous n'avez pas dépensé de ressources bien évidemment dedans. Je vous conseille toujours de garder vos ressources d'arène tant que vous... pour prendre un cristal parfait. Essayez toujours d'avoir, on va dire, 15 000 de pièces pour, du coup, chaque semaine. Et si vous voyez que vous dépassez ces 15 000 et tout, là, vous allez pouvoir prendre, du coup, un peu d'autres trucs à côté au cas où. Voilà. C'est au moins pour vous garantir le cristal parfait, ça, parce que c'est ultra important. Donc voilà, hop, on retourne en arrière. On a aussi la reine au sommet, je l'ai pas fait parce que en fait c'est saisonnier et vraiment il y a le temps. Le reset c'est dans 105 jours, c'est pas comme si j'étais pressé et je pense que je le ferai par la suite. Au niveau des récompenses, on peut voir que bon, ça demande quand même de participer, ça permettrait quand même de débloquer certaines ressources dans la boutique là. Il y a quand même le reset qui se fait dans 15 jours. Donc le mieux ce serait du coup d'essayer de récupérer un maximum de ressources comme ça tous les 15, tous les mois, je crois que ça se reset tous les mois. Donc avant le reset, essayez de récupérer un maximum de récompenses comme ça, par exemple le cristal, celui-là il est ultra important. Vous pouvez en récupérer 10 en plus. Donc c'est des cristals parfaits, limite avec 3000 en fait vous pouvez récupérer un cristal parfait. Donc très très intéressant à aller chercher. Voilà, et ensuite j'ai tout dit, hein. Sinon il faut faire ça dans les temps, enfin voilà, vous avez le temps par rapport à ces défis, mais c'est quand même important de le faire pour du coup la boutique qui reset ou la boutique reset un peu plus souvent. Ensuite on a l'arène sans peur. La reine sans peur qui est du coup, j'ai participé hier, j'ai fait un top 4, voilà, j'ai réussi à gagner un combat, sinon j'ai perdu après. Malheureusement j'ai pas assez de personnages dans ma box pour pouvoir du coup faire proposer quelque chose, mais voilà. Comme on peut le voir au niveau des récompenses, je vais faire ça le tournoi au moins 3 fois. C'est des défis hebdomadaires, donc c'est important de le faire si jamais. Et vous pouvez récupérer du coup quand même quelques petites récompenses qui sont intéressantes. Devenez champion une fois. Ça je sais pas comment ça marche. En gros il faut juste gagner un tournoi, ou s'il faut du coup carrément gagner le championnat, je ne sais pas trop, mais voilà. Donc moi ma priorité en tout cas c'est ça, voilà, stabilisateur mental. Donc je participe encore 2 fois, je vais participer ce soir aujourd'hui, et comme ça je vais récupérer ça. Donc voilà, j'ai plus rien à dire, je crois que j'ai tout dit.
voilà, succès, voilà, j'ai tout dit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà à peu près pour tout ça, donc et désolé, j'ai un petit peu bégayé à certains moments, parce que je savais pas trop quoi dire, bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner comme d'hab, ça me soutient énormément, et moi ça me pousse à sortir d'autres vidéos et tout, donc voilà, et merci, et tout simplement bonne journée, bonne soirée, c'était Virtual. Bye tout le monde.